4 ans après sa fermeture, ce n'est que désolation. Ici et là, la nature a repris ses droits. Ailleurs, les ravages du temps et des vandales ont fait le reste. Et c'est dans ce décor lugubre que des vigiles doivent faire leur ronde. Non sans peine, en particulier le soir, quand ils passent devant les anciennes urgences et la morgue. C'est que quand ils viennent la nuit, ils ne se sentent pas bien, quoi. Ouais, il faut faire un peu des cauchemars à l'appeler. Tous ces endroits-là, quand tu passes par là, tu sens une sensation un peu crispée, quoi. Ouais. Bizarre. Et ce n'est pas pour rien que des chiens les suivent pendant la ronde. Au départ errants, ils ont été adoptés. Ces chiens les alerteraient de situations anormales. C'est très important parce qu'ils sont le premier avant toi. Ouais. Parce que des fois le chien il est nerveux et il sent qu'il y a quelque chose, une présence. C'est bien parce qu'il te protège aussi le chien, parce que là, il essaie d'aboyer, de chasser un peu les personnes désagréables, quoi. Un malaise encore plus palpable lors de la visite de la morgue qui, surprise, est juste à côté du poste de garde. Pas de quoi les rassurer dans ce cas. Mais rien de surprenant pour Gontran, un guérisseur de Moorea. C'est leur mental qui fait aussi jouer ça. C'est parce qu'ils savent que à la morgue, il y a eu des personnes qui ont été déposées là. Et je pense qu'on n'a pas tout nettoyé comme il faut. Et c'est ça qui va rester à la morgue. Autrement dit, certaines âmes seraient encore bloquées sur Terre, des âmes errantes qui n'auraient pas franchi le cap. Quand je sens ces présences-là, pour moi, c'est facile à les ramener. Okay. À les ramener à la lumière, c'est facile. Dès que je sens un endroit où je sens une présence, et là, je médite à cet endroit-là pour vraiment ramener, pour qu'il se repose en paix. Gontran pourrait se définir comme un passeur d'âmes. Mais pour un historien comme Yves Babin, nul besoin de chercher de ce côté-là, ni même de ces 2 tikis supposés maléfiques, ramenés de Raivavé et installés ici avant l'ancien hôpital, pour être ensuite transportés au musée Gauguin à Papeete. Cartésien, il pense que seuls les gens font les histoires. C'est une question de croyance. Lorsque quelqu'un ne croit pas, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un croit, et je pense que beaucoup de Polynésiens croient aux revenants, à la puissance des tikis. Donc c'est possible. Mais c'est vrai que ces 2 tikis ont tellement généré de légendes autour d'eux que ça a renforcé, je dirais, ce qu'on raconte dans les familles. Des familles qui continueront longtemps à se poser des questions, même après la destruction de l'hôpital.